Yep, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans Zonard Club. Très très content encore une fois de savoir nombreux connectés sur Zonard Télévision, ça me fait tellement plaisir. Merci à vous et comme vous pouvez le constater avec moi, aujourd'hui je suis en mode Black Betty qui m'habille aujourd'hui. Et d'ailleurs, il va passer dans cette émission. Nous avons les retours de Grand Moïse parmi nous. Allez, on acclame pour les retours de Grand Moïse. Ouais. Mais c'est voilà, ça fait vraiment longtemps, Moïse. Oui, ça faisait à peine 2 semaines de 3 émissions dans lesquelles je n'ai pas participé. Tu nous as manqué, Moïse. Voilà, tout le monde m'a aussi manqué. C'était nostalgique, hein, les moments, beaucoup d'activités et puis heureusement on est là. T'as vraiment manqué à Joyce, n'est-ce pas ça, Joyce? Bon, la dernière fois, Joyce a tenté de m'appeler, j'ai reçu son appel. J'avais senti une voix nostalgique. Malheureusement, je m'étais dit, il faudrait que je sois là. Enfin, je suis là. Voilà, bienvenue Moïse. Dylan, comment tu vas? En tout cas, je vais très bien, je ne me plains pas. Qu'est-ce qui t'a marqué déjà cette semaine? Cette semaine, manque d'argent. Ça va fort marquer vraiment. Ah ouais, manque d'argent. Ouais. Alors, d'accord. Alors, elle va bien, elle El Rey Mago. Je présume qu'elle va bien. Ah d'accord, merci. Ouais. Très bien. Alors Moïse, on a fait même un petit poème pour toi, pour ton retour. Ah bon? Ouais. C'est quel point? Ah ok. Cher. Bon, vous êtes chaud? Ouais. D'accord, merci. Alors, je vais mettre un instrumental qui va me permettre de bien lire ces poèmes de Moïse. Ça vraiment. Hein? Ok. Cher Moïse, c'est une joie immense que nous te recevons de nouveau parmi nous. Toi, notre grand Moïse, nous soyons bénis. Comment tu es affectueusement appelé par tous tes fans. Tu es plus qu'un simple mentor. Et pour nous, tu es un guide, une source d'inspiration, un leader qui a toujours su unir et motiver. Il est difficile de mettre des mots sur l'impact que tu as eu sur la vie de Sylva. Mais nous savons tous que ton absence a laissé un vide dans le cœur de Chulo. Alors écoute, pendant ton absence, il s'est passé des choses. Mardoché, autrefois un endroit plein de vie et d'énergie, mais malheureusement il est devenu toxique. Le valeur que tu incarnais semble avoir pris un coup de la part de Mardoché. Ce n'est plus la même personne. De plus, Joyce a trouvé un amour, désormais fiancé, et qui s'appelle Danilos. C'est bien un tournant important pour elle. Et elle espère que tu pourras partager ce bonheur avec elle lors de son mariage. Ah là là. Wow. Alors, nous sommes contents de t'accueillir ici et avec tout notre respect et notre admiration de la part des Zonard Club. Voilà. Et puis on vient de présenter les nouveaux venus qui s'appellent Guilin. J'ai vu l'émission des Gulins, c'était, je l'ai même partagé. Il y a un grand frère à moi qui m'a interpellé sur la vidéo. Il a dit que c'était très intéressant, inspirant, mais aussi triste. Hein? Ouais. Triste. Il y a même des personnes qui ont réagi, qui les connaissaient avant, que tout ça n'arrive. Voilà, moi-même à un moment j'ai eu l'impression comme si des fois la vie peut être injuste à un point qu'on ne peut pas savoir comment se mettre à la place des autres. Et puis le grand frère a voulu savoir, je pense que ça serait le moment de lui dire si vous êtes marié ou pas, parce qu'il a demandé, c'est la seule question que Calvin n'avait pas su poser, si vous êtes marié ou pas. Pas encore. Ah, pas encore. Donc le grand frère sera content de savoir que vous n'êtes pas encore marié, peut-être qu'il pourra... Le grand frère a une petite sœur. Nous avons des petites sœurs, mais... Je suis béni déjà d'avance. Là, je n'aurai plus au moins le temps de draguer. Voilà, donc tout est prêt. Tout est prêt. Voilà. Donc voilà. Okay. Donc voilà, c'est le retour de Moïse. Ouais, franchement, c'est un grand plaisir, Moïse, de t'avoir encore une fois parmi nous. Tu nous as tellement manqué. Voilà, et vraiment, on est très très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et directement, on va démarrer par quelques actualités culturelles. Déjà, aujourd'hui, je me suis dit que je vais vraiment vous parler des flammes. Voilà, flammes déjà, les flammes, qui est même à la troisième édition. Et déjà, pour cette troisième édition des flammes, les rendez-vous, c'est pour le 13 mai 2025 pour une cérémonie qui se tiendra à la scène musicale à Bologne. Là, nous sommes en France. Et déjà, pour cette troisième édition, il y a, voilà, parmi les nominés le plus attendu, on retrouve Booba, SDM, Theodora, Izelt, Eva, Gims, Pelka, Chakola, SCH, Shea, Were Noir, Gazo, Franglish, Aya Nakamura, Nino et pas mal d'artistes. D'ailleurs, Gims, lui, déjà qui nous avions dit qu'il ne sera pas même à la cérémonie, mais quand même, il a encouragé ses fans à voter pour lui. Et pour cette édition, il y a pas mal de catégories, comme la catégorie album de l'année. Il y a La vie à la mort de SDM, Advitai de Booba, Bad Boy, Love Story de Theodora, voilà, BDLM Vol 1 de Chakola, Chambre 140 de Pelka. Et voilà, il y a l'album de SCH, Pourvu qu'il pleuve de Shea, Pyramide de Were Noir, Soudat de Green Montana, et puis il y a aussi l'album Solsad de Zamdan. Flamme de l'album rap de l'année, les artistes nominés, nous avons Jola Green 23, Infinite, SDM, Booba, PLK, L'Escram, Nino et Niska pour les albums Goth, SCH, Were Noir et Green Montana, bien sûr. Et pour l'album Nouvelle Pop de l'année, on retrouve l'artiste Theodora, Chakola, Genesio, Meryl avec Caviar, Joe Dotfila avec l'album Gumi Terminé, et puis Boba Taïk avec l'album Méritage, Gims avec Les Nords se souvient, et puis Franglish avec Primo, Igralion, voilà l'album des Vankra, et l'album Solsado des Amdan. Morceau, flamme du morceau de l'année, Joe Dotfila avec 4 campés. On les lit comme ça. Benny 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 da da da. Tu connais pas les sons? Many. Ah voilà. Ah, c'est sur TikTok, c'est normal. Voilà. Il y a aussi Quartier Santos de SDM, il y a Dolce Camara de Booba de SDM, IP, Aya Nakamura et Aira Star, J'y crois, qui n'ont pas compris de Leto, Tiakola, voilà, sur les morceaux Manon, Guy de Besbar, Monaco, Nanani Nanana de Gazo, Position de Franglish, Spider, Gims et Disdect. Et puis flamme du morceau performance rap de l'année, il y a pas mal d'artistes aussi. Nous avons aussi flamme du morceau R&B de l'année, pas mal d'artistes, franchement ils sont nombreux. Ou carrément dans la description nous allons mettre tous ces détails tellement qu'on n'a pas assez de temps, mais comprenez bien que la flamme ou carrément cette cérémonie de flamme de l'année est prévue pour le 13 mai 2025. Pour aussi parler de l'artiste Gloria Bach, voilà, on doit aussi parler un peu de Gloria Bach, qui est plus que même une fierté. D'ailleurs, elle nous a sorti les morceaux Ada qui est même disponible. Si on parle un peu de cette invitation, c'est bien confirmé. Je sais que Moïse, tu es vraiment proche de l'équipe de l'artiste. Alors, c'est pas avec cette cérémonie où ces artistes vont rendre hommage à ce qui se passe au Kivu. Est-ce que c'est confirmé, Gloria Bach sera là? Alors, il faut préciser déjà que jusque-là, la date n'est pas encore changée. C'est maintenu pour le 7 avril, bien qu'il y ait des réclamations de la communauté rwandaise et ses alliés qui demandent à ce que la date soit changée. Mais jusque-là, Paris ne s'est pas encore prononcé à la question, bien qu'il y ait des menaces qui sortent de partout. Et selon les sources, c'est très sûr, même si la date pourrait changer, c'est qu'il est vrai que l'activité aura lieu. Et Gloria Bach, la Black Star congolaise, sera bel et bien à Paris pour représenter tous les fils et filles de la province du Nord Kivu. Et voilà, on doit bien en rappeler qu'il y aura pas mal d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes, commençant par lui-même, Maître Gims, Fally Ipupa, Dadju, Youssoufa. Ils sont vraiment nombreux. Et Gizmo était, voilà. Vraiment nombreux. Voilà, mais voilà. Jusque-là, Gloria est la celle de l'Est qui représente la République démocratique du Congo. Voilà. On est vraiment fiers de Gloria Bach et grosse force à cet artiste. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les sons Ada sur toutes les plateformes de l'artiste Gloria Bach. Alors, nous allons changer les tendances et quand même, on va parler du sport, voilà, avec notre ami Réconfort. Et voilà, nous sommes de retour. La fois dernière, il y a eu des pronostics.
Il y a des pronostics la fois dernière. Guilain, pour vous, vous aviez pronostiqué combien? J'avais pronostiqué, je me rappelle, 2-0 en faveur de la RDC. Ouais. Je me rappelle, Ouais, mais oui. c'était pour le match contre C'était pour le les Soudan matchs du contre Sud. le Soudan du Sud. Ouais, c'est ce qu'il avait dit, Guilain? Ouais, avec des jeux. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu avais dit, Sylvain? Moi, j'avais pronostiqué un score exact parce que j'avais dit 1-0. Et Ouais, là, ouais, c'est la RDC avait battu le Soudan du Sud par 1-0. Voilà, Dieu n'avait rien dit, j'imagine. Ouais. Voilà. Guilain, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut te donner comme cadeau? En tout cas, toutes les bonnes choses et surtout les souhaits. Que ma vie continue à être longue. Voilà. Et pourquoi ne pas aussi déclamer un poème pour moi? Bon, d'accord. Ça va, on a bien compris. Je pense que nous allons consulter encore notre rédaction poétique. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du sport? Réconforte Maïni. Pour les sports, ce qu'on peut retenir après la victoire des Léopards, un désagrément s'est fait ressentir dans les camps des supporters des Léopards qui se sont déplacés pour accompagner l'équipe nationale. Les Léopards ont été compétitifs, comme on l'a vu tous, pour ces deux précédentes rencontres. D'abord lors du match qui les ont opposés au Soudan du Sud, que les Léopards ont d'ailleurs remporté sur la note des 1-0 à Kinshasa pour les comptes de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après celui-ci, les Léopards se sont déplacés à Nouadhibou en Mauritanie le 25 mars dernier, en vue d'affronter la Mauritanie pour les comptes de la 6e journée, match que les Léopards ont remporté sur la note des 2-0. Et donc, le prochain match de la RDC est attendu dans le mois de septembre prochain, où les Léopards joueront face au Soudan du Sud et pour les comptes de la 7e journée. Et la 8e journée, les Léopards joueront face au Sénégal, 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais en attendant la suite, les Léopards de la RDC occupent dorénavant la première place du groupe B avec 13 points. Sénégal et Soudan se partagent 12 points avec une différence de buts marqués. Alors, pour rappel, la RDC n'est pas encore qualifiée. Ceux qui pensent que la RDC est qualifiée et n'est pas jusque-là qualifiée parce qu'il y a encore des matchs à jouer. Néanmoins, elle doit justement continuer sur cette bonne lancée pour maximiser les chances à la qualification dans cette belle aventure du football mondial. Alors, quelque chose s'est produit lors de cette rencontre, malgré que les Léopards de la RDC ont remporté cette victoire face à la Mauritanie. Une victoire qui a été célébrée avec ferveur dans plusieurs villes de la RDC. Certains supporters partis encourager l'équipe nationale sur place ont vécu une soirée cauchemardesque. Donc, récit d'un voyage gâché par des tracasseries administratives, alors que les Léopards dominaient la Mauritanie des 0 mardi 25 mars dernier au stade municipal de Nouadhibou. Les supporters étaient coincés à plus de 400 km du stade où s'est passé le match, parce que les supporters de Léopards ont été arrêtés à l'aéroport international de Nouakchott. Ils sont partis de Kinshasa vers 10h. Ils étaient arrivés en Mauritanie à partir de 16h, espérant rallier rapidement à Nouadhibou pour assister au match. Ce qui raconte en ligne le média Yabiso News, mais les autorités mauritaniennes les ont bloqués à faute des visas et certaines règles qui n'ont pas été réglées, bien évidemment. Alors, des interventions viennent malheureusement du côté des autorités congolaises. Ce qui rapporte le média Yabiso News, l'ambassade de la RDC en Mauritanie et les services du ministère des Sports déjà sur place ont tenté en vain de débloquer la situation. Malgré les efforts, les Mauritaniens n'ont pas cédé. Et donc nos compatriotes alors ont dû suivre les matchs depuis l'aéroport dans des conditions indignes. Confier une source proche de la délégation présente
sur place. Et donc ce n'est pas la première fois que cette situation se répète pour les supporters congolais. On l'a vu également, même des agréments s'est reproduit lors du déplacement des Léopards à Abidjan contre la Guinée lors des éliminatoires de la CAN 2025. C'est un problème vraiment récurrent qui mérite une solution très urgente à déplorer un supporter qui était sur place. Et donc la délégation des Léopards a finalement regagné Kinshasa depuis ce mercredi via l'aéroport de Njili, laissant derrière elle une amère déception. Donc ils pourront se consoler quand même avec les 3 points chippés par les Léopards de la RDC. Ah voilà, merci, merci Jules merci voilà pour toutes ces informations. On se retrouve tout à l'heure pour les journaux de Silva Kanduki et Dieu Mwamba.